Le bol en aluminium tremblait entre ses mains sales, tandis que les pièces tombaient une à une, résonnant comme des souvenirs brisés sur le sol poussiéreux du marché. Sous le soleil brûlant, une vieille femme aux pieds nus murmurait d'une voix presque éteinte. « S'il vous plaît, un peu d'aide !» Personne ne s'arrêtait. Certains détournaient le regard, d'autres ricanaient. Mais ce jour-là, une voiture noire, brillante, ralentit juste devant elle. Les vitres teintées descendirent lentement. Et la vieille femme leva les yeux. Son cœur se figea. À l'intérieur, assis sur un siège en cuir, un jeune homme élégant, costume parfaitement ajusté, lunettes sombres, son fils. Elle trembla. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. C'était lui, le fils pour qui elle avait tout donné, le fils qu'il avait oublié. Il y a des années, cette femme s'appelait Syrah. Elle n'était pas toujours cette silhouette fatiguée que personne ne regardait. Non, autrefois, elle avait des rêves, un sourire lumineux et surtout, un fils. Elle l'avait nommé Malik, son unique trésor, son monde entier. Après la mort brutale de son mari, Syrah s'était retrouvée seule avec un enfant de 2 ans et aucune ressource. Les jours étaient durs, les nuits encore plus longues. Mais elle avait fait une promesse silencieuse en regardant son fils dormir. « Je ferai de toi quelqu'un, peu importe le prix. » Et le prix fut lourd, très lourd. Elle lavait le linge des voisins jusqu'à ce que ses mains saignent. Elle vendait des fruits sous le soleil écrasant. Parfois, elle ne mangeait pas, juste pour que Malik ait une assiette pleine. Quand il tombait malade, elle passait des nuits entières à prier, sans dormir, tenant sa petite main brûlante. Elle vendit même ses bijoux, souvenirs de son mariage, pour payer ses études. Mais ce n'était jamais assez. Alors, elle accepta les humiliations, les insultes des riches pour qui elle travaillait, les regards de mépris, les ordres criés comme si elle n'était rien. Un jour, une femme riche lui lança de l'eau sale au visage parce qu'elle avait mal nettoyé le sol. Syrah baissa la tête et continua. Parce que Malik devait réussir. Toujours Malik. Les années passèrent. Malik grandit, brillant, intelligent, ambitieux. Il réussit à l'école, puis à l'université. Grâce aux sacrifices invisibles de sa mère, il obtint une bourse et partit à l'étranger. Le jour de son départ, Syrah pleurait de joie. « N'oublie jamais d'où tu viens, mon fils. » Il lui sourit. « Je reviendrai te chercher, maman, je te promets. » Elle le crut, de tout son cœur. Au début, il appelait souvent, puis moins, puis plus du tout. Les mois devinrent des années. Syrah attendait, chaque jour, assise devant sa petite maison, espérant voir son fils revenir. Mais un jour, la maison fut saisie, les dettes accumulées, les travaux perdus. Elle n'avait plus rien, plus de toit, plus de travail, plus de force. Elle tomba lentement dans l'oubli et finit dans la rue, à mendier. Malik, lui, avait réussi. Il était devenu riche, très riche, costume, voiture, respect, tout ce dont il avait rêvé. Mais dans ce nouveau monde, il avait effacé son passé, effacé sa mère. « Elle ne correspond plus à mon image », disait-il parfois à ses collègues. Et aujourd'hui, le destin les avait réunis, devant ce marché, face à face. Syrah regardait son fils, les yeux remplis d'espoir et de douleur. « Malik, mon fils, c'est moi. » Le silence s'installa. Le chauffeur jeta un regard interrogateur. Malik fixa la vieille femme. Ses yeux trahirent un instant d'hésitation. Il l'avait reconnue, bien sûr qu'il l'avait reconnue. Mais ce qu'il dit ensuite brisa quelque chose à jamais. « Je ne vous connais pas. » Les mots tombèrent comme une condamnation. Syrah recula légèrement, comme frappé. « Malik, c'est moi, ta mère. » Il détourna le regard. Conduit. La voiture démarra et disparut, laissant derrière elle une mer brisée. Cette nuit-là, Syrah ne pleura pas. Elle resta simplement assise, regardant le ciel, comme si toutes ses larmes avaient déjà été versées depuis longtemps. Mais la vie réserve parfois des retours inattendus.
Quelques jours plus tard, Malik reçut un appel. Un inconnu. Une vieille femme a été retrouvée inconsciente près du marché. Dans sa poche, il y avait votre nom. Son cœur s'arrêta. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose. La peur, la honte. Il courut à l'hôpital. Et quand il arriva, il la vit, allongée, faible, fragile, presque partie. Il s'approcha lentement. « Maman !» Sa voix tremblait. Les yeux de Syrah s'ouvrirent légèrement. Elle le regarda, et malgré tout, elle sourit. Un sourire faible, mais rempli d'amour. « Tu es revenu !» C'est tout ce qu'elle dit. Pas de reproches, pas de colère. Juste de l'amour. Comme toujours. Les larmes coulèrent enfin sur les joues tonnettes de Malik. Trop tard. Toujours trop tard. Parce que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être réparées, mais elles peuvent être regrettées. Pour toujours. Et toi qui écoutes cette histoire, n'attends pas qu'il soit trop tard, parce que la personne qui t'a tout donné n'attend qu'une seule chose en retour, ne jamais être oublié. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour vos soutiens et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube à travers le lien en description.